J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que franchement, vous travaillez bien, que vous avez le moral, que votre santé elle est au top, qu'elle est préservée. Je sais que vous souffrez beaucoup en ce moment en Algérie, notamment à cause de la situation économique extrêmement alarmante, dont personne ne veut parler. Malheureusement, surtout les Algériens qui habitent à l'étranger, à chaque fois qu'ils parlent de leur pays d'origine, bien sûr, parce que moi, ils vivent en France, ou là en Europe, là au Canada, l'euro, le dollar canadien, le dollar américain, ils ne se rendent pas compte que les questions économiques sont extrêmement importantes. Extrêmement importantes, ce pas des questions subsidiaires ou des questions secondaires. La situation économique en Algérie, elle est alarmante. Un taux d'inflation qui ne s'arrête pas. Le gouvernement algérien, quand il s'est réjoui, a rapporté un taux d'inflation, il y a un moins de 5%. Ah, il y a un moins de 6%. Puis par rapport au 2021, 2022, 2021, 7%. 2022, 9%, presque 10%. 2023, 9%, presque 10%. 2024, et c'est pas encore terminé, la moyenne était toujours entre 7, 6 et 5%. Mais pas 5%. Ça fait 4 ans d'une inflation à deux chiffres. Alors que la croissance économique du pays ne dépasse pas les 4%, l'inflation a dépassé pendant les 4 dernières années les 5-6%. Et encore, ce sont les calculs officiels de l'Office national des statistiques. C'est-à-dire, c'est des sources officielles, avec comme les chiffres officiels de l'Algérie. Ils relativisent à chaque fois les prix. Même l'indice des prix à la consommation de l'Office national des statistiques, un organisme gouvernemental algérien, obéit plus ou moins aux normes universelles des statistiques économiques, il n'en demeure pas moins que souvent, les indices se font de manière mensuelle, ils ne prennent pas tout en compte, les marchés informels, marchés formels, les explosions des prix en etc. Ça reste quand même une photocopie une photocopie colorée un peu de la réalité en Algérie, parce que, comme c'est un organisme gouvernemental, les chiffres officiels essaient toujours de relativiser la mauvaise situation économique du pays. Bon, c'est vrai, il y a un taux d'inflation en Algérie, il a été de plus de 10% depuis 2021. Et le taux en Algérie, le problème, c'est que comme les dépenses des foyers algériens sont à 43%, c'est les dépenses pour les produits alimentaires, pour la bouffe, pour la nourriture. Le taux d'inflation des produits alimentaires a été de 14 à 15% durant ces 3 dernières années, de 2021 jusqu'à 2023. Y compris en 2024, le taux d'inflation des produits alimentaires était au-delà de 10-12%. Ça, c'est les statistiques officielles. C'est-à-dire que nous avons des augmentations de prix pour la nourriture, etc., qui ont dépassé la barre des 10%, ce qui est énorme, pendant 4 ans. Donc il y a une précarité, un appauvrissement. En plus, le Canada, l'inflation, elle augmente. Et les salaires des Algériens et des Algériens augmentent. Les salaires des Algériens et des Algériens augmentent de 1,5%. 1,5%. Le salaire moyen national, mazelo de 42 000 et quelques dinars, ce qui est extrêmement faible. Même normalement, dans les pays normaux, quand il y a une inflation forte, ça veut dire qu'il y a une croissance économique normalement forte. Parce qu'il dit inflation forte, dit plus de dépenses, des entreprises qui gagnent de l'argent, donc qui recrutent, qui créent des activités. L'inflation, généralement, elle accompagne les économies qui sont en dynamique. C'est pas le cas de l'Algérie, puisque c'est une inflation qui est déréglée, qui est anormale, qui s'explique davantage par une politique économique inédite où le gouvernement, le régime Tebboune, a tout fermé, les restrictions aux importations, voilà, plus d'importations, ça crée des pénuries. C'est une inflation qui s'explique par un déséquilibre total entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande beaucoup plus forte que l'offre. Oui, la demande elle est beaucoup plus forte que l'offre, parce que l'offre a baissé, a chuté en raison d'une production algérienne très faible et d'une restriction aux importations. C'est-à-dire que non seulement la vie augmente, le coût de la vie a augmenté terriblement pendant les régimes Tebboune en Algérie, mais il n'y a pas eu de création d'emplois, il n'y a pas eu de croissance. La croissance à 4%, c'est les hydrocarbures. On est en train de profiter encore du choc énergétique de la guerre en Ukraine en 2022. On n'en profitera plus à partir de 2025, puisqu'à partir de 2025, le monde est en train de changer et les prix du pétrole et du gaz sont en train de chuter. Je rappelle que le prix du baril du pétrole est à 72 dollars en ce moment.
beaucoup moins que les 80 dollars et quelques en 2023, beaucoup moins que les 104 ou les 103 dollars en 2022. Et qu'en 2025, des prévisions assurent que ça va chuter encore plus, parce qu'avec l'arrivée de Donald Trump, les États-Unis d'Amérique vont produire plus de gaz de schiste, plus de pétrole de schiste, et que la guerre en Ukraine, déjà hier, Donald Trump et Poutine se sont parlé, elle sera visiblement, certainement résolue en 2025. Donc le baril de pétrole risque de chuter en dessous de 70 dollars. C'est-à-dire que les revenus de l'Algérie en devise et la croissance tirée essentiellement par les hydrocarbures vont encore baisser. Donc, rien n'a été fait. À l'époque de Tebboune, nous sommes en train de vivre, il faut dire, une page blanche sur le plan économique. Elle était blanche, mais en réalité, elle est noire. Parce que Tebboune n'a rien fait. Il n'a que finalisé des projets de l'époque de Bouteflika. De 2020 à 2022, il a bloqué tous les projets de développement du pays parce qu'il y avait la Covid-19 et les pandémies de la Covid. Donc il a voulu économiser les devises de l'Algérie. Et comme Tebboune, il n'a qu'une seule priorité, ne pas préserver les réserves de change, ne pas aller vers l'endettement extérieur. Il a bloqué tous les projets qui mettent les stations de dessalement de l'eau de mer, qui mettent les projets de route, de grands projets de logement, de grands projets d'équipement public de 2020 à 2022. Il les a relancés à partir de 2023, mais de façon totalement timide, ce qui fait que durant son premier mandat, rien n'a été fait. Tout ce qui a été inauguré par Tebboune durant son premier mandat, ce sont des projets qui ont été déjà lancés à l'époque de Bouteflika. Il n'a rien fait. Il a lancé juste, de façon complètement d'ailleurs dérisoire et anarchique, le projet Taraj Bilet, Tatindouf. C'est le seul projet, ou l'allocation de chômage. Ce sont des projets qui ont aggravé les dépenses du pays, mais qui n'ont rien ramené encore au pays comme création de richesse. Ce qui fait que, en conclusion, durant l'époque Tebboune, en ce moment, les Algériens et les Algériens n'ont jamais été aussi pauvres. Le problème, c'est qu'ils vont s'appauvrir encore davantage, et ça, toute personne n'en parle, parce que malheureusement, la détresse socio-économique, jamais eu autant de privations. Les pneus, de pénurie. Le kahwa ou en pénurie. Les légumes secs, des pénuries. Certains produits alimentaires qui malaient ou l'oignon, ça en pénurie. Les viandes, ça en pénurie. Ce que nous sommes en train de vivre sur l'époque de l'Égypte Tebboune, n'a d'équivalent, même pas durant la décennie noire, on n'a pas vécu cela. Même la décennie noire, sur le terrorisme islamiste, sur la guerre civile, il n'y avait pas autant de problématiques de pénurie alors que le pays était endetté. Nous étions endettés pratiquement à 30 milliards de dollars à la fin des années 90. Où le pays n'avait pas autant souffert sur le plan socio-économique. Avec la gestion économique archaïque, autoritaire et égoïste. Égoïste comme les chiffres, et je vais vous expliquer aujourd'hui que Tebboune a créé une économie de monopole. Ah oui, là, cette économie de monopole joue avec l'avenir de l'Algérie. Pourquoi? Des chiffres très importants. À la belle comme en 2025, le régime Tebboune va dépenser l'équivalent de 126 milliards de dollars. On en a parlé. On a parlé, les dépenses de l'État algérien vont atteindre 126 milliards de dollars. C'est le budget le plus élevé de l'histoire de l'Algérie. Sauf que ces 126 milliards de dollars vont profiter davantage au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, un petit peu au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de la Santé, mais le reste, c'est le ministère des Finances. Et le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. C'est-à-dire que la majorité écrasante de ces dépenses que le régime Tebboune va utiliser seront largement consacrées, encore une fois, pour les intérêts, les besoins de l'État, pas pour les intérêts et les besoins de la population. Parce qu'il y a une différence entre le fonctionnement de l'État et le développement du pays. Le fonctionnement de l'État, c'est tout ce qui est nécessaire, c'est tous les besoins financiers pour plus d'armes pour les militaires, plus de policiers, plus d'équipements et de moyens pour les fonctionnaires de l'État, pour les ministères, pour la présidence. Ça, c'est le fonctionnement de l'État. Le développement du pays, c'est des projets de développement économique qui créent des emplois au profit de la population, qui ramène des revenus, etc., de la croissance publique, de la croissance économique pour la population, qui permet d'améliorer les salaires, qui permet d'augmenter le niveau de vie ou la qualité de vie de la population du pays. Ça, on n'est pas dans ce cas de figure. D'ailleurs, la preuve, qui trouve les dépenses publiques de l'État algérien en 2025, c'est essentiellement le ministère de l'Intérieur, là, il y a la police et les renseignements généraux, etc. Le ministère de la Défense, là, l'armée, etc. Le ministère des Finances, là où il y a les budgets de fonctionnement de la présidence et des différents ministères et institutions de l'État. Alors, les dépenses, qui trouvent la différence entre les dépenses et les recettes.
Parce que malheureusement, il n'y a pas des gens qui essaient de faire de la pédagogie dans notre pays, d'expliquer le danger au rana. Les recettes de l'État algérien, on va dépenser 126. Ça, combien le régime Tebboune va permettre à l'Algérie de gagner? Là, tu dépenses 126 et tu gagnes 126 ou la plus. C'est pas de problème. Sauf malheureusement que l'Algérie en 2025, les recettes de l'État algérien seront uniquement de 60, l'équivalent de 64 milliards de dollars. C'est-à-dire que Tebboune va gagner 64 milliards de dollars, mais il va dépenser 126 milliards de dollars. La différence, elle est de 62 milliards de dollars. C'est le déficit budgétaire le plus élevé de l'histoire de l'Algérie indépendante. معناتها المخروج, il fait pratiquement le double que le métro. L'État algérien va avoir 64 milliards de dollars de recettes, mais il va dépenser 126. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça veut dire qu'il y a la différence entre 64 et 126, ça sera quoi? C'est de l'argent virtuel. C'est de l'argent qui est créé. C'est de l'argent qui n'a pas de valeur. Ça veut dire que la Banque d'Algérie va imprimer, comme un monopole. C'est du monopole, comme nous sommes dans une économie dans l'économie de monopole. وهذه الناس ماهمش حابين يفهموها. وانا راني نقول لكم ردوا بالكم. Préparez-vous. Les Algériens et les Algériens vont subir dans les années à venir, à cause de cette 2025, 2026, 2020, un choc économique et social terrible. 64 milliards de dollars de recettes. Tu imprimes, tu vas dépenser 126. Tout le reste, Nidjibou. Les réserves de change, non. Parce que tu vas dépenser en dinars. Tebboune officiellement dépense en dinars. Les dépenses de l'État algérien, mis à part les importations, mis à part les importations, tout le reste est en dinars. Les salaires des fonctionnaires, c'est en dinars. Les budgets de fonctionnement des institutions de l'État et des ministères de la présidence, c'est en dinars. Il n'y a que les importations que tu finances en devises. Donc, tu vas imprimer des dinars. En imprimant beaucoup de dinars, tu provoques la chute du dinar par rapport à l'euro et au dollar. Pour que le régime Tebboune n'assume pas cette chute, il maintient un taux de change officiel qui permet au dinar d'être élevé, de se tenir et de ne pas sombrer face au dollar et à l'euro. Donc il subventionne la valeur du dinar. La différence entre la valeur du dinar réel entre l'euro et le dollar, le marché informel et le taux de change officiel, elle est énorme. S'il fait 140, entre 130 et 140, en réalité, un euro vaut entre plus de 250 dinars sur le marché informel. Du coup, le dinar est donc les salaires des Algériens, tout ce qui est pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens, et comme toi, tu importes, tu produis pratiquement rien. Et tout ce que tu investis, tout ce que tu dépenses dans ces 126 milliards de dollars, c'est pour des projets de fonctionnement, pour le bien-être et pour le confort et pour les besoins de l'administration ou des institutions de l'État et des services de sécurité de l'armée. Non pas pour la production nationale. Donc tu ne crées pas de richesse avec ce que tu vas dépenser. Donc tu aggraves le déséquilibre économique du pays, la monnaie sera plus faible, l'inflation va augmenter. C'est une règle économique de base, Ejma. Dans un pays, plus il y a de l'argent qui circule, alors qu'il n'y a pas de production de biens et de services qui soit l'équivalent de cet argent qui circule, plus l'inflation augmente, plus les prix augmentent. Puisque tu ne produis rien, ta monnaie circule, l'argent qui va circuler dans le pays, les fonctionnaires qui seront payés, les militaires qui seront payés, il faut qu'ils dépensent cet argent. Ils vont dépenser cet argent en dinars, il n'y a pas de production locale. Comme les importations sont restreintes, sont limitées, du coup les prix vont encore augmenter. Donc on se dirige en 2025 avec une inflation qui va dépasser toujours les 5%, voire les 6%. Impossible de 5%. Mais impossible de 5%. Donc, le citoyen va subir, l'économie va subir, les entreprises algériennes ne pourront pas travailler parce que elles doivent importer la matière première pour produire localement au cash. Il n'y a pas de création. Le premier investisseur en Algérie, c'est l'État. Comme l'État, il a encore du monopole partout, les télécoms, c'est l'État, l'aérien, c'est l'État, l'importation des légumes secs, du café, etc., c'est devenu l'État, l'importation des céréales, c'est l'État. L'État monopolise énormément d'activités en Algérie. Le secteur financier, c'est encore l'État, il n'y a que les étrangers qui ont des banques, etc. Il y a plusieurs secteurs où c'est l'État qui domine. Donc, quand l'État n'investit pas beaucoup, il utilise cet argent pour d'autres dépenses, et non pas pour les dépenses d'investissement, des créations de richesses. Et quand la monnaie perd de sa valeur, l'inflation augmente, et quand il n'y a pas beaucoup d'activité économique, il n'y a pas beaucoup de création d'emplois, donc il y a plus de chômage. Les salaires, quand il n'y a pas beaucoup d'activité économique, les salaires n'augmentent pas, donc les salaires vont rester faibles, et le coût de la vie va rester encore plus fort, va augmenter encore.
Ça s'appelle créer de la misère. Créer de la misère. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que ce qu'on ne dit pas aux Algériennes et aux Algériens, la différence, si vous regardez Bouteflika, par exemple, en 2016, Bouteflika, il a dépensé 79 milliards de dollars et ses recettes étaient 43 milliards de dollars. On avait un déficit budgétaire de 36 milliards de dollars. Tebboune, on a avec lui un déficit budgétaire de plus de 62 milliards de dollars. C'est-à-dire que Tebboune a explosé le déficit du pays. Déficitaire, c'est-à-dire maintenant que je vous le métro, les recettes de l'État algérien, les 64 milliards de dollars, en réalité, le métro de l'État algérien, plus de la moitié, c'est en dinars. On n'arrive pas à expliquer ça aux Algériennes et aux Algériens. Puisque nous avons une monnaie non convertible, une monnaie qui est faible et qui n'est pas demandée par les investisseurs étrangers et que personne méprise, tout le monde méprise le dinar. Même les Algériens, quand le dinar, la mode d'occasion, ils mettent le dinar de l'euro ou le dollar. Parce que c'est une monnaie faible qui ne sert à rien. C'est une monnaie de singe, le dinar. Tu ne peux pas l'utiliser à l'étranger, sa valeur elle est de plus en plus faible. C'est la monnaie d'un pays où la croissance économique elle est factice, elle est uniquement basée sur le pétrole et le gaz. Donc c'est une monnaie, on appelle ça les monnaies de singe. Les recettes de l'État algérien, il y a 8523 dinars, qui est l'équivalent de 64 milliards de dollars, mais la majorité, c'est des recettes en dinars. Quelles sont les recettes en devises de l'État algérien? C'est l'exportation de pétrole et de gaz. Les exportations de pétrole et de gaz vont nous ramener en 2025 l'équivalent de 27 milliards de dollars. Et ça, c'est un chiffre optimiste. C'est un chiffre optimiste. Allez, c'est un chiffre optimiste. Parce que, normalement, en 2023, ça nous a, en 2024, les recettes du pétrole et du gaz, ça c'est les recettes fiscales qui sont de l'État algérien. L'Algérie, elle exporte, en 2023, elle a exporté pour 50 milliards de dollars de pétrole et de gaz. Mais les 50 milliards de dollars ne vont pas toutes dans les recettes de l'État, dans les caisses de l'État algérien. Donc les 50 milliards qui exportent, c'est Sonatrach et ses partenaires étrangers. 80% de nos exportations, c'est Sonatrach, 20% c'est ses partenaires étrangers. Sonatrach, quand elle exporte, elle rapatrie ses devises, elle prend une partie pour elle-même, ses partenaires étrangers prennent leur part, ensuite il y a une part qui va vers l'État. La part de devises qui va vers l'État, en 2024, elle a été à peu près, jusqu'à maintenant on n'a pas les chiffres officiels, elle sera de 23 milliards de dollars. C'est-à-dire sur la cinquantaine de milliards de dollars, il y aura une 23, 24 qui iront vers l'État algérien. On appelle ça les recettes fiscales. L'État algérien, il prend une partie des devises en termes d'impôts. Le reste, c'est Sonatrach et les partenaires étrangers. Les devises restent chez Sonatrach et les partenaires étrangers. La moitié des devises, une moitié en Koulouf, va vers l'État algérien. Le reste, en 2025, c'est le même mécanisme. Chacun, on appelle ça la fiscalité des hydrocarbures, la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière, c'est quand le baril du pétrole, les revenus du pétrole et du gaz sont élevés, c'est entre 55 et 60 et quelques % du budget de l'État. Quand les revenus du pétrole, le prix du gaz et du baril du pétrole sont bas, c'est entre 45 et 50 ou 45 et 50% du budget de l'État. C'est toujours la moitié pratiquement du budget de l'État. C'est la seule partie qui est en devise. Elle vient des exportations du pétrole et du gaz. Le reste, il y a les 64 milliards de dollars de recettes de l'État. Il n'y aura encore une fois que 27 milliards de dollars qui sont pratiquement en devises, mobilisables en devises. Le reste, c'est du dinar. Le reste, c'est 5100 dinars. C'est quoi le reste? C'est l'impôt sur le revenu global, c'est la TVA, c'est l'impôt sur la société. Tout ça, on parle de l'assiette fiscale de l'État. C'est-à-dire, c'est des impôts que l'État va récupérer. Mais en dinars. Sauf que, quand tu récupères l'équivalent de 38 milliards de dollars en dinars, l'État algérien, les 38 milliards de dinars, les 5100 milliards de dinars, plutôt, qui sont l'équivalent de 38 milliards de dollars. Mais pourquoi? Il ne peut pas importer le sucre, il ne peut pas importer les céréales, il ne peut pas importer les ans. C'est du dinar. Le dinar, le dinar, je ne sais pas où je dis le dinar pour l'État algérien. Il paye les fonctionnaires. Il va payer les fonctionnaires, il va financer les mairies, il va financer les wilayas. Mais les besoins stratégiques du pays, c'est quoi? C'est les produits alimentaires qui sont produits à l'étranger, parce qu'on ne produit pas ces céréales, ni de sucre, ni de l'huile, etc., etc.
c'est les armes pour l'armée nationale et populaire, c'est les équipements pour la police algérienne, pour la sécurité nationale, c'est les équipements industriels et les voitures que nous ne produisons pas, dont nous avons besoin pour le fonctionnement du pays, c'est les machines, etc. pour notre production nationale, c'est les matières premières pour notre production nationale. Tout ça, c'est en dollars et en euros. C'est pas en dinars. Du coup, Madakhil Daoula réellement, les recettes de l'État algérien, sont tout simplement du pipi de chat, l'équivalent de 38 milliards. Mais tu fais rien avec cet argent. Réellement, les recettes de l'État algérien ne sont uniquement tout ce qui vient de la fiscalité pétrolière. Parce que les exportations hors hydrocarbures ne rapportent à l'Algérie que 5 milliards de dollars. La majorité des produits exportés hors hydrocarbures, c'est des produits liés aux hydrocarbures. C'est essentiellement les engrais et le ciment, matériaux de construction. Et l'Algérie arrive à les exporter à l'étranger, ciment, fer, et engrais, pardonnez-moi, parce que le prix du gaz en Algérie, les prix d'énergie est faible et ça permet de produire ces matériaux de façon concurrentielle par rapport aux autres pays. Mais on n'exporte que 5 milliards de dollars hors hydrocarbures. À de les chiffres à 8, 9, 13 milliards de dollars d'hydrocarbures. Tout ça, c'est du mensonge. Du coup, toute la fiscalité en devises, les recettes en devises de l'État algérien ne dépassent pas les 30 milliards de dollars. Ne dépasse pas les 30 milliards de dollars. Et l'Algérie doit vivre avec uniquement réellement 30 milliards de dollars. C'est avec ces 30 milliards de dollars que tu dois importer, etc. Sauf que les importations en Algérie dépassent les 40 milliards de dollars. Donc, vous savez, le régime Tebboune, il utilisait donc les 30 milliards de dollars qu'il gagne avec le pétrole et le gaz et l'exportation et un peu d'exportation en hydrocarbures pour financer la couverture des besoins du pays au niveau des importations. Ils aident les réserves de change qui sont 5 ou les 10 milliards pour financer les importations d'Algérie depuis 2023 dépassent les 40 milliards de dollars. Par exemple, nous sommes en 2024, on a déjà les chiffres des importations. Nous allons importer pour l'équivalent on a déjà importé durant les 6 premiers mois de l'année 2024 pour l'équivalent de 22,4 milliards de dollars. C'est-à-dire que normalement, d'ici la fin de l'année 2024, on va dépasser les 41, les 42, les 43 milliards de dollars. Et il y a des restrictions. Il y a des bêtises. Parce que nous sommes un pays de 47 millions d'habitants, la production elle est faible, production agricole faible, production industrielle faible. Donc, les restrictions, les pénuries, le contrôle, nous avons dépassé les 40 milliards de dollars de factures. Alors que le régime Tebboune, dès 2020, ou 2021, une stratégie pour ne pas importer plus de 30 milliards de dollars. Normalement, si on veut couvrir tous les besoins de la population algérienne, et avoir des voitures, avoir des produits alimentaires en abondance, pour baisser l'inflation, pour équilibrer l'offre et la demande, pour permettre aux Algériens de vivre dignement et sereinement, il faudrait que les importations de l'Algérie dépassent largement les 50 milliards de dollars. Au moment où il veut que les importations ne dépassent pas beaucoup les exportations. Il veut que les importations soient financées juste avec ce que les exportations nous ramènent. Pour que les réserves de change de l'État algérien, le régime algérien, et pour ne pas aller vers l'endettement extérieur. Au moment où l'endettement extérieur, parce que si on s'endette, on va perdre notre capacité. Au moins, c'est la souveraineté. Moi, c'est pas la souveraineté du pays qui les inquiète. C'est leur capacité à être autonome par rapport aux grandes puissances. T'es bon à que s'ils s'endettent, il y aura les Européens, les Américains, les Asiatiques, les Chinois, etc., qui vont lui dire, voilà, maintenant tu es endetté, tu dois changer de politique. Il a peur d'être dégagé, d'être chassé, qu'on le remplace, parce que quand tu t'endettes, celui qui te prête, les pays qui te prêtent de l'argent, auront le droit de te dire, il y a des changes de politique, ne fais pas ceci, sinon on va pas te prêter de l'argent, sinon rends-nous notre argent. Donc, ouais, il a peur de perdre le pouvoir. Il sait très bien que l'endettement extérieur n'est pas une menace contre la souveraineté de l'État, parce que la majorité des États au monde sont endettés. Sur la planète, il y a 10% des pays qui ne sont pas endettés. C'est des pays qui sont très rares qui ne sont pas endettés, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït, c'est des pays extrêmement riches. Même les pays puissants, les États-Unis d'Amérique, elle est endettée. La France, elle est endettée. L'Allemagne, tout le monde est endetté. Le Japon, il est endetté. Donc, tu peux dire que l'endettement, l'endettement, c'est le pays. Parce que l'endettement, normalement, il permet au pays d'avoir de l'argent pour développer le pays, de créer l'économie, de rembourser petit à petit. Normal, c'est que quelqu'un veut acheter une voiture, il n'a pas d'argent, il est obligé de faire un crédit pour acheter une voiture. Mais à chaque fois, la voiture, le régime le régime algérien a toujours eu peur de l'endettement, parce que à chaque fois, ou chef ou kifesh, les pays étrangers pouvaient les chasser du pouvoir ou leur demander des comptes.
Les dirigeants algériens n'aiment pas qu'on leur demande des comptes. Parce que comme ils sont mauvais, incompétents, dès qu'on leur demande des comptes, ils seront obligés de sauter, de ne pas rester au pouvoir. Donc, l'économie de Monopoly, elle est là. C'est que Tebboune fait croire aux Algériens qu'il y a beaucoup d'argent. Or, c'est que du dinar. Le dinar ne sert à rien. Et plus tu produis du dinar, plus sa valeur, elle baisse. Parce que on imprime de l'argent sans qu'il y ait des exportations hors hydrocarbures, sans qu'il y ait d'équivalent en devises, sans qu'il y ait une industrie forte, sans qu'il y ait une économie diversifiée. Donc, on va vivre exactement avec une trentaine de milliards de dollars en 2025. C'est le budget de l'État algérien. Les 126 milliards de dollars, c'est du pipeau. Le reste, c'est que des dinars. C'est de la monnaie de Monopoly. Et là, la monnaie de Monopoly. Une monnaie de Monopoly, c'est une monnaie qui n'a pas de valeur. Parce qu'elle n'est pas, elle ne provient pas d'une création de richesse. Elle ne vient pas d'une production de biens et de services qui ont été commercialisés, qui ont une valeur ajoutée ou qui ont été exportés à l'étranger. Pas du tout. Elle produit l'argent que dépensera Tebboune en 2025, comme l'argent qui a été dépensé en 2024 ou en 2023, provient des imprimeries. C'est de l'argent de Monopoly. Et on joue avec l'avenir du pays. Parce que je vais dire au Tebboune, plus la fiscalité pétrolière t'ahbot, plus au moins ils vont restreindre les importations. Plus les exportations du pays vont baisser, elles vont baisser, puisqu'on va exporter pour moins de 50 milliards de dollars en 2025, peut-être moins de 45 milliards de dollars. Donc plus ça baisse les exportations, plus ils font baisser les importations. C'est leur seule priorité. Ils s'en foutent qu'il y ait des pénuries, ils s'en foutent que les Algériens ne mangent pas à leur faim, ou ne puissent pas manger des viandes comme tout le monde, ne puissent pas avoir des voitures, ne puissent pas avoir des vêtements, ne puissent pas avoir des produits électroménagers. Ils s'en foutent. Pour eux, les Algériens n'ont qu'à subir. Leur seule priorité est de préserver les devises de leur poche, de ne pas s'endetter pour ne pas dépendre des puissances étrangères, de ne pas dépendre des bailleurs étrangers qui vont leur demander des comptes, et de rester le plus longtemps au pouvoir. Et ça, c'est en jeu avec l'avenir du pays. Parce que plus d'inflation, ça crée plus de pauvreté, plus de détresse. Plus de restrictions aux importations, ça crée plus de pénuries. Et ça provoque une chute de la qualité de vie et du confort de la population. Et ça crée des frustrations et de la détresse et de la précarité. Et plus l'État algérien, comme le régime Tebboune, dépense plus d'argent pour son propre fonctionnement, au lieu de s'intéresser au développement du pays, plus notre économie elle est faible, plus la croissance économique elle est factice, plus notre production elle est faible et elle est déréglée. Et là, on se dirige malheureusement vers une grande période de pauvreté et d'appauvrissement.